Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Waouh, ça fait un bout de temps et ça me fait extrêmement plaisir de te voir. Réellement, ne m'en veux pas. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas été régulier ces derniers mois, mais comme tu peux voir, j'étais sur le projet, j'étais sur d'autres projets également et c'est pour ça. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Le plus important, c'est que nous sommes là aujourd'hui. Je te redis encore une bonne année, même si on est en février, peu importe, ou en mars. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de date réellement pour souhaiter une bonne année. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu viens à ma rencontre, écoute, je vais faire simple pour me présenter. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur et marchand de biens depuis peu, en tout cas depuis l'année dernière. Et bienvenue sur ma chaîne, c'est donc YBA Courtage. Tu peux me suivre également sur les réseaux, les liens sont juste en bas. Et dans cette chaîne, on parle de quoi? On parle d'immobilier, d'investissement immobilier bien sûr, de mes projets immobiliers. Je te donne des conseils également en tant que courtier afin que tu puisses shooter ton prêt immobilier. Les anciens le savent très bien. Et je te fais vivre mes expériences directement en tant qu'investisseur. D'accord? L'objectif, c'est non pas que tu fasses comme moi, mais que tu puisses avoir déjà des retours d'expérience parce qu'on peut avoir plein d'avis sur l'investissement immobilier, on peut avoir plein de craintes. Et puis des fois, lorsque des personnes ont déjà commencé ce chemin-là, il est beaucoup plus simple de pouvoir le suivre. Donc, je ne pense pas que tu puisses reconnaître le bien dans lequel nous sommes, mais je pense que tu as dû le comprendre. Nous sommes sur mon projet d'achat-revente que j'ai signé du coup l'année dernière, en fin d'année dernière. Les travaux ont démarré, il y a eu du retard. Aujourd'hui, on va parler de 4 points hyper importants à connaître, à savoir lorsque tu décides de faire de la rénovation, de la grosse rénovation dans l'ancien, parce que tu as toujours de belles surprises. Donc, je te dis à tout de suite pour parler de ces 4 points. Plus sérieusement. Alors, donc du coup, j'espère que tu as eu le temps de t'abonner entre-temps. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à le faire dès maintenant, abonne-toi. Et puis si ce que je te raconte te plaît, n'hésite pas à le partager, à le liker, mais on en reparlera encore plus tard. D'accord? Le premier point, c'est au niveau de l'avancement du projet. Donc comme tu peux le voir, derrière moi, il y a une belle tapisserie qui a été montée, qui a été mise donc, du coup, sur le mur. Tu auras l'occasion à la fin de la vidéo de voir l'intégralité du projet et voir comment il a évolué. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de te faire un avant-après. Non, je ne te le mettrai pas maintenant. Je pense que l'avant-après, le vrai avant-après, je vais te le mettre à la toute fin, dès qu'on aura vraiment tout fini. D'accord? Tu pourras vraiment t'en rendre compte à ce moment-là des changements notoires qu'il y a pu avoir dans le bien. Donc là, on est sur, je viens de te dire, l'avant-dernière étape. D'accord? L'avant-dernière étape pour moi, c'est quoi? C'est à partir du moment où il ne reste plus grand-chose de lourd à faire parce que le sol a été posé, parce que la cuisine est en train d'être mise, les sanitaires ont également été placés. Tu vois qu'il y a la tapisserie qui a été mise. Qu'est-ce que ça signifie? Si la tapisserie a été mise, ça signifie que les couches de peinture et les enduits ont été faits également. Ça signifie que les trous des prises, voire même les prises, ont déjà été mises aussi également. Bien sûr, même si on sait très bien que les caches n'ont pas encore été mis pour ne pas qu'ils soient salis. Ça signifie quoi également? Ça signifie que l'électricité a été faite aussi également. Ça signifie que la plomberie a été faite également. Donc comme tu peux l'entendre dans ce que je te dis, dans la liste que je te donne là, il y a tous ces points-là qui ont été faits. D'accord? Là, il ne reste plus grand-chose à faire. De toute façon, on le verra à la fin de la vidéo. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, qui dit avant-dernière étape, dit quand même qu'il y a des points à vérifier. Dans ces points à vérifier, même s'ils peuvent paraître logiques lorsqu'on a l'habitude de le faire, je vais quand même te les donner au cas où si tu ne les connaissais pas. La première chose, c'est au niveau de la peinture. Il faut t'assurer que ton entrepreneur, ton artisan, ait bien mis le nombre de couches de peinture qu'il t'avait dit qu'il allait mettre. Alors pour ça, ça peut être très simple. Tu as 2 manières de le faire. En tout cas, moi, j'en connais 2. La première, c'est de venir à chacune des couches qu'il va faire afin de vérifier qu'il fait bien 1 couche, 2 couches, 3 couches. Et la deuxième manière, c'est d'avoir le coup d'œil quand tu as l'habitude de le faire. Bon, là, je ne pourrais pas te le montrer, mais en gros, lorsqu'il y a un certain nombre de couches qui ont été mises sur ton mur, déjà, tu sens que ton mur, il est lisse, il est fin, il est propre. De toute façon, tu le verras. Là, au moment où je te parle, je suis également en train de regarder le mur
et on voit vraiment qu'il est net, d'accord? Parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas 3 couches, mais 4 couches qui ont été mises de peinture, de manière à pouvoir vraiment faire un travail qui soit hyper propre. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est sur une petite pièce. Donc, les détails vont se voir immédiatement. D'accord? Ça, c'est hyper important. Lorsque tu décides de bosser sur un produit qui c'est une petite surface, rappelons-le quand même, c'est 25 mètres carrés, on en fait rapidement le tour. Ok? Même s'il y a une hauteur sur plafond qui est assez importante, on en fait rapidement le tour. Donc, les détails moches ou les détails mal faits, bâclés, on va les voir directement. À l'inverse d'une pièce qui serait beaucoup plus grande, un produit qui serait beaucoup plus grand, ne serait-ce que le double, 50 mètres carrés ou 3 fois plus, 75 mètres carrés, et bien là, il y a des détails qu'on ne verrait pas directement. Mais à l'inverse d'une petite pièce comme celle-ci, on va voir les détails directement. Donc, ta peinture, vérifie vraiment que toutes les couches ont été bien mises. Ça va donner un aspect vraiment beaucoup plus net, il y aura plus de matière sur tes murs. Au visuel, c'est beaucoup plus agréable. En l'occurrence, moi, si tu ne le sais pas, je te le dis, mais si tu as l'habitude de me suivre, tu dois le savoir, je peins toujours mes murs en blanc. D'accord? La plupart de mes murs sont toujours en blanc et puis ensuite, je vais mettre un pan de mur dépareillé. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, ça, c'est les points à vérifier. Ensuite, la tapisserie, pareil. Vérifier que la tapisserie soit bien mise. Vérifier qu'il n'y ait pas de bulle d'air lorsqu'on met une tapisserie. Très souvent, on a tendance à croire que tout le monde peut mettre du papier peint. Oui, sur le principe, tout le monde peut en mettre. Néanmoins, ça reste quand même un métier. Donc, attention à ce que le papier peint soit bien mis. Là, tu peux le voir, il y a des motifs derrière. Donc, s'assurer de la bonne symétrie des motifs. S'assurer également qu'il n'y a pas de bulle sur ton papier peint parce que ça va être moche et on va le voir directement. S'assurer que la découpe, elle est bien mise, qu'elle est bien faite. Qu'on est vraiment sur un mur qui est bien tapissé en fait, tout simplement. Et qui te permet de rendre ce rendu que tu voulais rendre. D'accord? Ensuite, il y a d'autres points à vérifier, bien sûr. Ça va être les prises électriques, ça va être le sol, ça va être le chauffage. Et encore, le chauffage, tu verras à la toute fin pour voir s'il fonctionne ou pas. Toutes ces fonctionnalités-là, tu les verras vraiment à la fin. Mais vraiment, c'est des points qui sont hyper importants à vérifier. Avant la peinture, c'est l'enduit. C'est vraiment toutes ces étapes-là afin de t'assurer que le rendu, il est vraiment nickel. Et là, en l'occurrence, je t'assure, au moment où je te parle, je regarde également le rendu et j'ai du mal à y voir des défauts. Mais dans tous les cas, comme je t'ai dit, à la fin de la vidéo, on pourra vraiment voir l'ensemble du bien et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, il y a eu des petits tracas. Et oui, il n'y a jamais de chantier sans problème, en tout cas très rarement. Et je n'ai pas fait exception. Donc, les tracas qu'il y a pu y avoir, le premier, j'ai envie de te dire, et le plus gros inconvénient, ça a été non pas le Covid, mais les intempéries. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, mais je te le montrerai également, on a un extérieur. Et en fait, on est assujetti aux intempéries. Donc, ça a été très compliqué de pouvoir progresser au niveau de l'extérieur. On est sur la fin de l'extérieur également. Je suis vraiment impatient de pouvoir te montrer du coup, les résultats afin que tu puisses voir. Et puis, je t'invite également à regarder les anciennes vidéos qui te montrent comment c'était avant. Tu vas voir qu'il y a quand même un beau changement. Le deuxième petit tracas qu'il y a pu y avoir, en fait, c'est le Covid. Tout simplement parce que il nous a empêchés de pouvoir progresser parce que j'avais des artisans du coup qui tombaient malades et là c'était très compliqué de pouvoir continuer le projet tout simplement, mais ça fait partie des aléas. Donc premier tracas, tu ne peux pas y faire grand chose, tu dois forcément accepter la situation. Là on est en période de début d'année, il fait encore froid, d'où le manteau d'ailleurs, et c'est compliqué de pouvoir avancer sur de l'extérieur. Mais ça en vaut quand même le détour et le coup. Et le deuxième inconvénient, c'est donc ce fameux Covid qui nous a ralenti parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de contaminé, il ne pouvait plus revenir au chantier pour pouvoir progresser. Et donc ça a rallongé quand même les délais. On a aujourd'hui 4 semaines de retard sur la fin des travaux. Mais comme je t'ai dit, on est vraiment sur la toute fin des travaux là. J'espère qu'on n'en aura pas plus. Dans tous les cas, je te le dirai si c'est le cas. Et voilà par rapport au tracas. Dernier point à vérifier, avant que je te montre donc du coup l'ensemble du bien en lui-même, c'est en fait le respect du thème. Le respect du thème, ça peut te sembler bizarre ce que je te dis,
mais pour l'avoir vécu sur mon premier projet de grosse rénovation, alors là, on n'est pas vraiment sur une grosse rénovation parce que j'ai fait bien pire, mais pour l'avoir vécu sur mon premier projet, figure-toi que ça m'est arrivé de demander un papier peint et de ne pas avoir ce papier peint-là, de demander une cuisine et de ne pas avoir cette cuisine-là, donc de demander à l'artisan de devoir faire demi-tour et reprendre uniquement ce que je lui ai demandé. Donc vérifie vraiment que le thème que tu as demandé soit vraiment respecté. Même si des fois tu peux tomber sur quelqu'un qui a en fait beaucoup de bonne volonté et qui veut juste t'aider et c'est pour ça qu'il a envie de donner son avis, donner son goût par rapport à ça. En soi, ce n'est pas un problème, mais il faut que le thème il soit respecté. En l'occurrence, moi, le thème, comme tu peux le voir, on est sur du noir et blanc, quelque chose d'assez sobre parce qu'on est sur une petite surface et j'ai estimé que avoir des couleurs de partout, avoir quelque chose de trop flashy sur une surface qui est aussi petite, ça serait beaucoup plus désagréable à l'œil qu'autre chose. C'est les raisons qui m'ont poussé, donc du coup, en tout cas qui nous ont poussé à partir sur un thème qui va être assez sobre et qui devrait convenir plus ou moins à tout le monde parce qu'on est sur du noir et blanc et clairement la tapisserie que tu vois derrière, c'est des plantes, c'est quelque chose d'assez classique. J'avais plein d'autres envies, plein d'autres idées, mais honnêtement, j'ai pas osé tout simplement parce que les goûts et les couleurs, c'est tellement discutable qu'il était préférable de partir sur quelque chose de simple afin de pouvoir donner le coup de cœur directement. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que tout simplement, il n'y a qu'un seul pan de mur qui est libre aujourd'hui, c'est celui-ci. Et l'objectif, c'est que lorsqu'on rentre dans le bien, que le mur, que la maison soit habillée quand même. D'accord? Ça, c'est un point que je ne cesserai de te dire. Essaye d'habiller au maximum et de personnaliser au maximum le bien sur lequel tu es, en tout cas sur le projet sur lequel du coup tu te projettes. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Reste jusqu'à la fin, d'accord? On va pouvoir faire un home tour et on va voir où est-ce que ça en est par rapport au projet, ok? Et deux choses importantes. La première, c'est que je vais être plus régulier sur mes vidéos et merci de la patience que tu m'as offert, de ne pas t'être désabonné, c'est cool. Et j'espère te revoir très bientôt sur les autres vidéos. La deuxième, c'est que si tu as kiffé cette vidéo, c'est très simple, tu la partages, tu la likes, d'accord? Ne sois pas avare en like, tout simplement. Le troisième, c'est que je prépare un séminaire. Et oui, il y aura IMO Ambition 2 qui se prépare en juin. Donc, les liens pour pouvoir acheter les places sont juste en bas. Je t'invite à cliquer dessus et de prendre tes places très rapidement. On va parler de homesteading avec un architecte d'intérieur. On va parler de chasse immobilière et comment trouver son bien immobilier avec un chasseur immobilier. On va également parler de colocation. Bien sûr, tu le sais, on va parler de financement avec moi-même. Et il y aura donc du coup énormément d'experts qui vont venir afin de pouvoir délivrer des astuces, des connaissances pour cette année en 2022. Je précise, j'ai bien dit qu'ils vont venir parce qu'on est sur un séminaire qui va être en physique, d'accord? Rien de virtuel, il n'y a rien qui se fera par Zoom. On est sur un séminaire en physique sur Paris. Donc tous les détails sont sur les liens qui sont juste en bas. Ok? Si tu veux rentrer en contact avec moi, il y a des liens qui sont juste en bas. Si tu veux me suivre sur les réseaux, il y a des liens qui sont juste en bas. Bref, tu l'auras compris, il n'y a que des liens qui sont juste en bas. Donc tu n'hésites pas, ces liens sont gratuits. D'accord? Tu rentres en contact avec moi, je te rappelle directement. Tu veux savoir comment faire financer ton bien en 2022, tu viens au séminaire. Ok? Et si tu as kiffé la vidéo, mon ambitieux, mets-y un commentaire, tout simplement. Entre-temps, ambitieux, ambitieuse, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une excellente journée, la patate, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. La seule chose que j'ai envie de te dire à la fin, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye!